hello tout le monde, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Écoutez, moi ça va pas mal. J'espère que vous allez bien pour cette journée Gentlemates. Je vais juste leur dire, je vais être seul, je crois. Tac, tac, tac. Ok. Hop là. Ok. Hello, incroyable! Tout le monde, incroyable! Le Dwag est pas là, le Dwag est pas là. Comment ça va les gars? Pitié qu'on donne pas le Nexus gratis comme la dernière fois. Ouais, tranquille, on a appris de nos erreurs. J'ai vu les joueurs en plus se sont bien entraînés là. Ils ont voulu un peu redoubler d'efforts. Et donc c'est super. C'est de très très bon augure. La chemise déboutonnée. Oh merde, putain les frères, j'ai oublié le t-shirt mate. Attends, il est à gauche. Je suis désolé, attends, je me change de spi. Hello, hello, tout le monde. Ok, ok. Attends, j'envoie un message à ma reine. Hop là. Ok. Rip la chemise. Ah ouais, putain, merde, on peut peut-être perdre maintenant. On peut peut-être perdre du coup. C'est loose. C'est vrai que pour l'instant, en vrai, le buff chemise, souvent, il marche bien. Hein. Je vais pas vous mentir, il est pas mal. Mais bon, tranquille, ça veut rien dire. Faut absolument une chemise M8. Ouais, bah, bientôt. Zixi a fait une game de fou avec Vladi. Ok. Je colle la Gwen. D'accord, ok, bah t'as l'air bien informé. Merci Yannick de merci pour le sub. En tout cas, bah, bienvenue à tous les gars. J'espère que vous êtes chauds. J'espère que vous êtes chauds pour soutenir évidemment l'équipe Gentlemate. On va affronter quand même un gros adversaire. On affronte les Galleons. Ils sont forts. En vrai, ils sont pas mauvais. Donc c'est pas les plus gentils de la LFL. Mais justement, ça a été aussi un bon test. C'est que voilà, si on arrive à les sortir, en vrai, c'est magnifique. Donc excellent training. Et on est directement, les gars, dans la draft. Et matez-moi ça, comment c'est beau. Ouais, il y a ma grosse tête. Attendez, je regarde si j'ai la draft. J'ai pas la draft. J'ai ça, mais je sais pas si c'est pas Valo. Ouais, non, ça marche pas. Ah mais attends, mais en fait, je suis un connard. Pardon, excusez-moi, j'avais oublié que j'étais avec le seigneur Risotto Show. Et Rizzo est trop fort. Excusez-moi, Rizzo est trop fort. Pendant une seconde, j'ai pas pensé que c'était le god. Ok, les bandes de Gallions, mesdames et messieurs, ils ont banni Jax, Xin et Braum. Très bien. Et nous, on a banni Maokai, Azir. Et on verra le dernier ban. Donc on sera Red Side. C'est plutôt une mauvaise nouvelle. C'est un désavantage, on va pas se mentir. Donc on verra ça. First pick de la Gwen. Ok, je pense qu'on s'en doute un petit peu. C'est un perso qui est très contesté. Pour l'instant, win rate 0% en LFL, très bien. Donc on verra ce qu'ils vont jouer potentiellement sur la Gwen. Néanmoins, je pense qu'on s'attend quand même à avoir pas mal de Gwen top quand elle est open. Donc first pick de la part des Galleons. Et on verra nous qu'est-ce qu'on va vouloir prendre. Pourquoi c'est un désavantage? C'est une bonne question. Parce que globalement, le blue side te permet de prendre des personnages un peu en moyenne un peu plus forts. Et les compos en bleu sont souvent meilleurs que les compos en rouge. Aussi parce que le counter pick final du red side, depuis pas mal d'années, n'est plus aussi fort qu'il l'était il y a fort fort longtemps. Avant, en gros, les counters étaient des gros counters. Maintenant, il y a des persos, tu les prends, il n'y a pas de counter, quoi. Genre, il n'y a rien qui te fait peur, quoi. Au pire, t'es en 50-50. Donc en fait, à partir de là, t'es bien. Pourquoi personne ne joue le meilleur champion du jeu, alias Nazi Jungle? Ah, c'est compliqué. Bonjour à tous, en tout cas, bienvenue. Ton micro sature Sky. Ouais, je vois ça. Je vais essayer de l'écarter, les gars. Je vais essayer de l'écarter, mais ouais, tranquille. Genre Ambessa. Oh, ça va, Gwen Ambessa, on est sur des bons clients. Donc, une petite Sejuani. Une petite Sejuani classico. Sejuani, c'est très 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 méta. On a pris Varus, c'est extrêmement aussi méta. Et ça va prendre un Jace, intéressant. Jace mid, du coup, et Gwen top. C'est pas trop courant, Jace mid côté Serine. Pourquoi pas? Et quel va être le pic de Eka? Eka qui nous a pris des pics des fois un peu atypiques. Donc on aura Ragnar contre Ampyros au top. On aura exercé contre Zixi. Et ce sera la Vi qui va être lock. On sait pas trop. Ça hésite un petit peu en termes de pic. Donc Varus, Vi et Ambessa. Ok, c'est pas trop mal. Vi a un combo avec Ambessa. Quand Vi va ulti, Ambessa a un free ulti. Donc c'est très facile de mettre un ulti Ambessa sur un mec qui est lock par Vi. On a pris une Sejuani en face. C'est un perso
très très fort, qui est capable de lancer un ulti qui stun les gens et un gros tank et enfin très tanky quoi. Et quels vont être les bans? Donc là, on a tout le topside à gauche. On peut bannir des AD carry ou des supports et on va bannir a priori des supports. On va ban un petit Rakan. Rakan en l'occurrence pour Zoelis. Rakan qui est très fort et facile à jouer, je trouve. J'espère que ça va être une exécution publique aujourd'hui. Bah, franchement, je vais pas te mentir, si on les massacre, ça me va. Je vais pas de mytho. Broken Vi, ouais, c'est fort, mais c'est pas facile à jouer. Donc intéressant. Et là, la Sejuani est top et la Gwen est jungle. En vrai, c'est possible, mais j'y crois pas du tout. En vrai, j'y crois vraiment pas. Donc, mais c'est une possibilité. C'est une possibilité. Mais franchement, je serais très étonné. Donc, j'y crois pas trop. On a banni Renata. Ok. Renata qui est quand même souvent joué avec Varus. On verra. On a Varus. On a besoin peut-être d'avoir... Est-ce qu'on va prendre plus d'engage ou pas? On va voir. Combe qui over... Enfin, qui préloque sa Lux. Je pense pas qu'ils vont jouer Lux, ça m'étonnerait. Waouh. Draven, je ne pense pas non plus. Je pense qu'on va prendre un petit support. Un petit support pour R2T. Lequel, il y en a pas mal possible. Avec Varus... Ok, waouh. Waouh, ça c'est pas commode. On va sortir une Syndra mid pour Eka. Alors ça c'est vraiment pas commode. C'est très rarement joué. Ok. Après Eka, voilà, il a ses pics à lui. Il avait joué Vel'Koz et moi j'aime pas Vel'Koz. Et franchement, il avait très très bien joué. Eka qui avait montré en tout cas un vrai talent avec des pics, on va dire, pas conventionnels. Donc la Rel en face, pic plus classique, ça va. C'est pas trop mal. Je pense à Syndra contre Rel. Attention à un flash. Rel qui est très apprécié par le coach de Gallion, puisque c'est un main Rel. Et donc, on est content si ça se passe bien. Donc, Kalista Rel, waouh. Ok, Kalista Rel, c'est très, très, très agressif. En lane, Rel, c'est pas exceptionnel. Mais Kalista, c'est très, 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 très early. Je pensais pas qu'ils allaient prendre forcément Kalista, mais pourquoi pas. Donc, ils ont beaucoup de survivabilité sur la Rel et beaucoup de force d'engage sur la Rel. Elle est très, très safe. Et qu'est-ce que va prendre R2T contre ça? Pas évident. Contre elle, on aime bien prendre par exemple de la Poppy, du Alistar, et ce sera Alistar. Alistar très dur à jouer quand même. Alistar, c'est un des persos les plus... je pense même le perso le plus dur, pour moi en tout cas en support. Il y a un énorme écart entre les joueurs. Et donc, on va voir un petit peu R2T avec Alistar, ça va être très bien. Il va pouvoir bien faire chier la rel. Il peut pousser la rel. Le bémol, c'est que là, avec l'ulti Alistar, mine de rien, quand il pousse la rel, il peut avoir une ulti Alistar derrière et elle revient. donc on verra ça. Pourquoi Rel c'est pas très fort contre Alistar? Parce que quand la Rel fait son engage, le Alistar peut Z et ça la cancel. Donc intéressant. Au top, on a un match-up 50-50. Je donne pas trop mon avis sur toute la draft pour un souci stratégique, on va dire. Mais en tout cas, bon, Gwen contre un Mbessa, j'ai vu souvent ce match-up. Je pense que c'est un match-up qui est assez skillé. C'est un match-up qui est à peu près even, donc à peu près égalitaire. Évidemment, les jungles peuvent le déranger. D'ailleurs, en termes de jungle, on a Sejuani qui est ultra méta contre Vi qui est quand même très très méta. Un petit peu moins méta maintenant, je pense, mais ça reste extrêmement méta. Bon, Syndra, c'est vraiment pas méta pour le coup. Syndra, même J-Smith. Hein. J-Smith, c'est pas souvent, on voit pas beaucoup de J-Smith. D'ailleurs, Eka sait jouer J-Smith aussi. Il l'avait joué précédemment dans d'autres BO. Et il a pris Syndra. Donc j'attends de voir la Syndra. C'est intéressant qu'il joue ce genre de perso. Il aime bien prendre des pics atypiques. Et en vrai, vu que là, bientôt, alors là, on est encore en BO1. Pour l'instant, on n'a pas la meilleure phase de la LFL, puisque bientôt, on va passer en format BO3. Et c'est-à-dire un format Fearless, si ça vous parle, c'est qu'un perso, dès qu'il est pique, il est plus jouable par personne. Et ça, vu qu'Eka il joue plein de pics différents, ça peut être vraiment cool. Pourquoi Dog ne commande plus avec toi? Bah là, il se repose. Il se repose. En vrai, Gwen Ambessa, c'est Ambessa Favor. Level 8 Imo. Je pense que c'est assez close quand même. J'ai vu les deux gagner, donc notamment aussi par des équipes type coréenne et tout. Je sais pas si je peux mettre le son. Est-ce que c'est un clean feed? Ouais, c'est un clean feed, les frères. Merci beaucoup. Magnifique. Je suis parti coaching staff, c'est à ou pas? Non, je suis caster. Je n'ai pas mon mot à me dire sur quoi que ce soit d'autre. Je suis là pour vous faire vibrer dans les games et je vais pas donner tout mon avis non plus. Enfin, je peux pas tout vous dire non plus ce que je pense parce que j'espère qu'on gagne quoi, pour être honnête. Donc voilà. Bon, intéressant. En tout cas, en termes de combo, on a quand même beaucoup d'engage chez nous. On a le stun de Eka. Qui peut être linké par un ulti par exemple de Comp. Comp il va jouer Cleanse, on va jouer Cleanse aussi sur Jésus. Jésus comme Comp qui a joué en LEC, donc des joueurs assez strong. La Kams qui a... Ah pardon, merci les gars. Désolé, je suis un golem. Ça non.
Non, pas du tout. C'est une bonne question. Ok, c'est bon. Ok, Zoélis qui veut prendre la position en termes de runes. On n'a pas grand chose de surprenant. On n'a rien de surprenant. Alistar qui joue Aftershock. Des fois il joue autre chose. Mais sinon, c'est vraiment du très classique. On a Combe qui va jouer Météor, enfin Comet. Et au mid, Serine qui va jouer Phase Rush. À la limite, c'est les plus. Ça reste quand même très 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 classique. Bon, Alistar contre Varus. Attention parce que l'early game est pas évident. Kalista c'est monstrueux en early game. On est pas mal dézoomé quand même. Au top, on aura. On peut avoir des dégâts, hein, mais je m'attends à ce qu'il n'y ait pas forcément de kill. Mais on verra parce que, encore une fois, les joueurs peuvent jouer très 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 agressif. Et là, ah dommage, Eka qui touche pas ce Q-spell. La particularité de Syndra, c'est que son Q-spell est lançable en se déplaçant. Et c'est pas mal parce que ça permet de pouvoir filouter un peu l'adversaire. Et là, ça connectera pas. Chaque petit trade est le bienvenu. Et là, on va tranquillement récupérer côté de comp. Il va prendre son farm au Q-spell, attendre que la vague se crache sur lui tranquille. Ok, on note qu'il perd un peu d'HP. En termes de jungle, les deux jungles ont commencé bot side et ils vont bot to top. Donc ça, c'est très intéressant. Aucun des deux junglers n'a envie de jouer sur la bot lane. Et ils ont envie d'apporter de la présence notamment sur la top lane parce que c'est une lane un petit peu instable. On va dire que cette top lane, Gwen contre Ambessa, celui qui prend l'avantage peut faire très très mal à l'autre et ça peut être dangereux. Donc là, il faut que Ampyros sorte sa meilleure Ambessa. Nice, c'est pas mal. S'il a pas tout connecté, c'est pas si mal. Ok, petit trade sur Ragnar, on est content. Hein. Nice. Il a pas fait le meilleur trade possible, Ragnar, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. La position de la vague est pas fait pas rêver de fou. Ça, par contre, c'est pas top. Ça, c'est pas top du tout. Pour information, du coup, Gwen a été ultra buffée en early game et un petit peu nerfée en late game. Donc en gros, c'est pour ça qu'elle est jouée, c'est que maintenant, en early game, elle est vraiment forte. Attention, il va prendre un coup de ciseau là, qui nous arrange pas trop. Attention, c'est dur. Level 3, on le pousse sous la tour. Oh là, grand respect, hein, j'allais dire la chatte, mais il a pas pris le dégât de la tour, ça aurait été bien. Parce qu'avec le dégât de la tour, je pense qu'il y a moyen qu'on puisse peut-être faire un play agressif. Plus fort le son du jeu, Sky. Ok. Ok les BG, merci. N'hésitez pas. Vous avez le son du jeu, les gars, ou pas? Là, vous avez le son ou pas du tout? Question de noob, y a pas de question de noob, les gars. Posez toutes vos questions. Oui, ok. Trop fort, pas assez fort, c'est bien ou pas? Pas question de noob, les gars. Le but, justement, c'est de vous aider à comprendre un peu le jeu. Je vais aussi essayer d'expliquer un peu plus des choses un peu basiques pour que ce soit clair pour tout le monde. Là, c'est pas très 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 bon ça. Ça, c'est pas très 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 bon. Pourquoi? Parce que on a l'information côté de Ampyros. Très bon back d'Ampyros. Il veut pas se faire cancel. Il peut pas trop être cancel en vrai par la Sejuani. Donc là, c'est bien. Il va back TP pour que la Sejuani ait envie de back. Donc là, Xerxes va devoir back. Ok, pas mal. Pas si mal. Et là, on est en bot lane. Back de également Zixi. Donc là, ils vont back parce qu'ils ont envie de pouvoir acheter leurs objets pour le respawn de leur deuxième cycle de jungle. En gros, sur la mini-carte, je sais pas si vous voyez mon curseur. Ouais, sur la mini-carte, vous voyez ici, le point vient de respawn et en gros, ils vont refaire une autre diagonale jungle. Donc là, ils vont reprendre leur premier camp. Et là, on voit la très bonne ward de Zixi. Hein. Justement ici, très 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 bonne ward. Alors, je suis désolé, vraiment, je peux dessiner et tout, mais. Je regarde si. Pas du tout. Ok, bon, je vais pas dessiner. Ok. Bon, en tout cas, pour l'instant, la game est assez chill. Égalité de gold quasiment parfaite. On a 300 gold de retard, c'est pas grave. C'est peu. Au top, on a pris un petit peu de retard. On a pris des trades qui étaient un peu douloureux. Après, voilà, Gwen, c'est vraiment un bonhomme. Là, en early game, c'est quelque chose. Donc, ouais, si vous avez des questions, les gars, n'hésitez pas. Tu streams dans les locaux? Absolument, ouais. Je suis dans les locaux pour pouvoir streamer en physique avec tous les copains s'ils veulent venir avec grand plaisir. Dog était un peu fatigué ce soir finalement, donc tranquille. Il sera là la prochaine fois ou une prochaine fois sans problème. Bon, Smaglo des deux côtés, je pense que c'est un bon choix en vrai. Je pense que c'est un très bon choix. Et pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Pas d'avantage de chaque côté de quoi que ce soit. Hop, hop, hop. Pas d'avantage pris de part et d'autre. Le truc, c'est que là, ils ont quand même un peu de prio. Ils ont une bonne ward et tout. Donc là, ils sont pas mal parce qu'en gros, ce qu'ils ont fait là, c'est qu'ils ont swappé, c'est-à-dire qu'ils ont inversé leur botlane vers le top. C'est très, très, très classique et courant actuellement comme strat. On envoie souvent la botlane au top pour avoir la présence au niveau des Void Grubs. Attention pour Eka qui joue bien là. Eka qui s'excentre en gros vers le bas de la carte parce qu'il sait qu'ils sont tous vers le haut de la carte. Donc là, ils vont jouer les 3 Void Grubs qui sont les 3 petits monstres qui apparaissent. Et ça donne de la capacité pour pouvoir pusher les tours. Et pusher les tours dans le jeu, c'est vraiment pas mal, parce que ça permet de pouvoir gratter des golds sur la carte et surtout de casser les bâtiments. Hein. Si on laisse les bâtiments pète, on est foutu.
Donc ouais. Donc là, très bien joué de pas contester. Et là, j'aime beaucoup la réponse de Zixi. Hein. Regardez, il est parti directement au dragon. Et là, c'est le meilleur choix qu'on peut faire ici. Zixi doit partir au dragon, hein, pour moi en tout cas. Et on a un peu de réussite, c'est que le Scuttle respawn en bas, donc c'est bien, on gratte un camp et on est content. Le seul truc c'est que là, attention, la pression sur Ampyros, ça va être énorme. Parce qu'Ampyros, il est tout seul. Il est littéralement, potentiellement en 1v3, et d'ailleurs, il va peut-être être en 1v3. Donc il est dans une situation pas agréable du tout. Mais il est full life, plus il a celui son ulti, plus il a son flash. Donc là, il joue très prudemment. Et il peut peut-être essayer de faire un play là. Ça va être très dur pour lui. Le stun, le flash in de la part de Zoélis. Prise d'aggro par Zoélis, malheureusement on pourra rien faire. Bon là c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. La bonne nouvelle dans l'échange c'est qu'il a son TP. Donc il va pas perdre énormément. Mais bon là il s'est fait un peu oblitérer. C'était compliqué. Hein. Dans tous les cas ici il va toujours mourir. Il va systématiquement mourir. L'idée c'est d'essayer de peut-être, par un peu de réussite, de tuer Zoélis. Donc tuer l'Arel quoi. Donc tuer celui qui va prendre l'aggro de la tour. Parce que sur un malentendu, ça peut peut-être le faire. Et s'il arrive à faire un point, c'est le mieux qu'il puisse faire. Donc c'est pas si grave. Petit bémol aussi, c'est que là, le premier qui a 3 kills, vous voyez que là il y a 1-0 pour eux. Le premier qui a 3 kills chope un bonus, un bonus en gros, s'il obtient plusieurs conditions, dont les 3 premiers kills. Donc là, on a pris un petit peu de retard sur ça. Mais c'est ok. Varus, c'est un personnage assez early. Pareil pour Kalista. Donc là, les deux carrés de chaque côté, c'est des personnages assez early. On va jouer létalité, c'est-à-dire qu'on va jouer en gros burst quoi. On a beaucoup de dégâts pendant un court instant et après on a plus énormément de dégâts. Par rapport à beaucoup d'AD carry du moins. Et voilà. Au mid, en tout cas, il a gratté quelques CS de plus, Eka. Et son perso, bah, ça scale pas mal. Hein. Je suis pas le plus grand fan, moi, de Syndra. Mais dans les mains d'un mec qui la joue bien, c'est vraiment pas mal. Mais j'avoue que c'est pas beaucoup joué, on va dire, à l'extérieur de l'Europe. Mais ça veut pas dire que c'est nul. Parce que Eka, pour le coup, bah, je suis pas fan de Vel'Koz mid. Et franchement, il avait fait une masterclass, quoi. Donc pour l'instant, il joue très bien sa lane. Et Jace, au début, c'est fort. Donc la Syndra peut vraiment faire énormément de dégâts. Et en plus, Syndra... Oula, waouh. Bon, c'est dur là pour Comp. Ok, Comp est obligé de flash. Et c'est pas une excellente nouvelle. Parce qu'en face, Zoélis, il a juste utilisé... Enfin, il a rien utilisé, quoi. En gros, il a utilisé un truc qui coûte rien. Donc il a utilisé son Ignite. Mais c'est un next tech flash. En gros, c'est un flash gratuit, quoi. Donc là, mauvaise nouvelle. On perd cleanse plus flash sur Comp. Et ça, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que ça veut dire que du coup dans les 4 prochaines minutes, 5 prochaines minutes, on va être très très vulnérable. Notamment pour le respawn du dragon, vous voyez dans 2 minutes 40. Et surtout pour les respawns des Void Grubs dans 1 minute 30. Parce que là, Gallions ne vont pas back. Là vous voyez que ici la Kalista, elle va sûrement rester top pour apporter de la présence au niveau de ces Void Grubs. Et on va laisser cette Gwen en bas. Et on n'a pas d'avantage sur les téléports. Donc on n'a pas, nous, le téléport disponible à temps. Et donc là, la situation va être compliquée. Parce qu'ils vont avoir 3 Void Grubs, et s'ils ont les 6, c'est une mauvaise nouvelle. En vrai, c'est une assez mauvaise nouvelle, parce que c'est assez fort pour accélérer sur les côtés. Après, si Ampyros est vraiment bien dans la game, peut-être qu'il peut empêcher cette Gwen d'aller chercher cette tourelle, mais la Gwen va être chiante, quoi, en gros. Donc là, on aimerait bien pouvoir en prendre au moins un, ce serait l'idéal. Donc là, la préparation des Gallions, hein, qui vont aller warder profondément. Prendre de la vision, et ils ont une excellente vision, hein, sur le top side. Là, ils ont bien préparé leur coup. Et ça, c'est un peu chiant. Parce que tout à l'heure, rappelez-vous, on avait échangé les Void Grubs contre le Drake. On ne peut plus. Hein. On ne peut plus puisque bah, le Drake, là, il est clairement pas disponible. Donc là, on est un peu dans la sauce, quoi. Hop. Ok. Donc ouais, là, c'est la merde. Là, c'est la merde. La prochaine minute va être difficile. Ok, Ganko mid justement, l'ultimate pour le tuer, mais c'est pas sûr qu'il meurt. Est-ce qu'il meurt? Allez, faut qu'il meure, hein. Faut qu'il meure, pitié. Let's go. Let's go, Comp. Comp qui arrive à trouver un kill là-dessus, et c'est un kill important. Hein. Ok, le headbutt. On a une magnifique ulti de exercer dans les choux, frère. Il a touché une Evelyn. Faut reculer côté RDT, on a l'ulti, il a encore son flash. Il peut pas mourir en vrai. Il ne peut pas mourir. On est content de ça. Oh, Zixi. Zixi qui fait le rêve, hein. Zixi qui fait le rêve. Oh, désolé, j'ai fait le truc pour les deletes, mais pardon les gars. Donc là, Zixi, c'est merveilleux. Hein. Là, ce qui vient de se passer pour nous, c'est vraiment merveilleux. Hein. Moi, j'étais inquiet, hein, pour être honnête. Ok. Oh, dommage. Par contre, RDT est dans la merde. Hein. RDT, il a son flash. On va engager sur Zoélis. Le but, c'est de tuer Zoélis. Hein. L'Arel qui va mourir. Les dégâts sur l'Arel. Headbutt de la part de RDT, il va survivre. Attention, il y a un joueur qui arrive par en dessous. Ok. C'est merveilleux, frérot. C'est le rêve bleu. C'est un miracle. Hein. Ils ont trop bien joué. Il peut pas mourir là. Il est sur une noire mais il peut pas mourir.
Ils ont trop bien joué. Et bravo à l'équipe des Gentlemates, c'est magnifique hein, parce que là, en vrai, la situation a été un peu catastrophique. Pour être honnête, j'ai essayé d'être positif, mais c'était pas évident. Et là, il trouve un play sur Serine. C'est tellement bien joué. Regardez Comp qui recule. Comp qui vient de faire un move extrêmement malin parce qu'il a fait semblant qu'il sauvait la vague pour reculer, pour prendre la priorité sur les Void Grubs par exemple. Du coup, Serine, il croit qu'il est safe, il Q-spell. Et en fait, il y a Vi juste à côté, il y a Zixi juste à côté qui va tout simplement pouvoir le punir immédiatement. Et en fait, en tuant le mid laner, en fait, on se retrouve en supériorité numérique. Du coup, ils font un move au top. Le move au top est un peu risqué du coup. Et ça se retourne contre eux. Et donc là, on est trop content parce qu'on était dans la merde. Hein. En vrai, pour être honnête, pour moi, c'était compliqué de fou. Donc là, on est très content parce que maximum, ils auront 4 Void Grubs. Et en vrai, avoir 4 ou 3, ça change rien. C'est. Enfin, ça change quelque chose. Mais c'est pas aussi, autant la mort que s'il en a 6, quoi. Donc on peut peut-être faire le Drake là. Regardez ce que fait Zixi. Zixi choisit, et là j'aime beaucoup. Il a laissé un Void Grubs, parce que bah, en fait le faire lui aurait coûté beaucoup de temps sur la map, on appelle ça la tempo. Et là du coup il est parti faire le Drake. Et donc là, c'est une excellente nouvelle, parce que du coup Zixi se retrouve très bien dans la game. Il a 20 CS d'avance sur la Sejuani. Sejuani ça a toujours un petit peu retard en CS, c'est sûr. Mais bon. Donc là on a récupéré le dragon, ça c'est vraiment magnifique. Et donc là on croise les doigts. Dragon des vents, dragon des vents, dragon des vents, dragon des vents, let's go. Meilleur Drake possible je pense pour nous. Même si c'est fait un peu nerf. Malheureusement ce dragon s'est fait un peu casser la gueule. Alors dans mon livre il était... Enfin je pense que le dragon était pas du tout légal. Bon, la mauvaise nouvelle c'est qu'ils ont la première tourelle. Ça c'est mort, ça on peut pas l'avoir. Donc là vous voyez qu'en haut, ici si je vous montre... si je vous montre là, vous voyez le symbole là? Ça veut dire qu'ils ont une des 3 conditions. Il y a des conditions plus compliquées, ça c'est 3 kills, facile à comprendre. Et ça c'est un peu plus compliqué, en gros faut tuer des monstres quoi. Et donc là ils ont une des 3 conditions. Nous, il nous manque un kill, on aura une condition aussi, et on a un avantage pour la deuxième condition. Donc ouais. Ok. Empire aussi va cracher sous la tour. Parfait. Allons-y. Ok, pas mal, ça j'aime bien, ça j'aime beaucoup, L'arrêt elle peut clairement mourir, est-ce qu'il y a l'ulti? Il y a l'ulti, il est... Ah là là, j'avais pas vu, malheureusement. Aïe, il y va, mesdames et messieurs, Zixi, il va aller au bout. Oh, Zoélis, oh let's go, Zixi. Zixi qui va mourir sous les coups de Zoélis, mais Zoélis on s'en fout un peu hein, s'il prend skill. Donc c'est magnifique, c'est un excellent move de Zixi et de Comp qui viennent de là-dessus signer beaucoup de priorité sur la carte. On va revenir quasiment aux égalités de gold. On est légèrement en retard en termes de gold, mais en termes de game, on est très close. Je pense que c'est vraiment purement égalité. On a 2 dragons que eux n'ont pas. Ils ont 4 Void Grubs, on en a 2. Et en vrai, on est en avantage. Je pense qu'on est en léger avantage. Alors après, par rapport à la composition, c'est un peu plus compliqué parce que ça va dépendre beaucoup de qui va se faire engager, etc. Les problèmes en face, c'est clairement, notamment la Gwen. Hein. Gwen, c'est assez, c'est broken. Hein. Enfin, c'est broken de fou. Oh merde, j'ai pas vu ça. Merde, Eka, il est sûrement mort là, vu la position. Ouais, je pense qu'il est foutu. Hein. Ouais, c'est la merde. Ouais. Bon, après, c'est le problème. Hein. C'est que Syndra, grosso modo, en side lane, donc en side lane, c'est-à-dire sur les lanes sur le côté, c'est très faible. C'est vraiment... C'est nul. C'est littéralement nul. Parce que c'est pas du tout safe. Comparé à un perso comme Azir, par exemple, un perso que vous allez peut-être voir dans les prochaines games, parce que c'est un perso qui est quand même pas mal contesté, d'ailleurs on l'avait banni. Bah c'est très safe, là c'est pas safe du tout. Du coup, on peut très vite mourir, donc quelqu'un a le droit de... Il marche sur des œufs, quoi. Il doit être tout le temps pixel parfait pour pas mourir. Ce qui n'est pas si facile. Je trouve que c'est quoi le meilleur stuff en pro sur Varus? Je ne saurais pas te dire. Franchement, faut faire les calculs, je ne saurais absolument pas te dire. J'en ai aucune idée. De tête, c'est infaisable en plus. Le Jace est gigantesque. Le Jace est costaud, c'est clair. Mais le Jace peut mourir. Honnêtement, on a une compo qui peut tuer vite les gens. Ulti Vi, ulti d'Ambessa, stun de Eka, ulti de Eka, le mec ça peut être faker, il se fait arracher le cul. Hein. Donc tranquille. En vrai, si il y a que Jace, ça va. Bon après Gwen c'est plus tricky. Oh là là, ça c'est... Ça va, c'est ok. Là c'est Sejuani qui n'a pas trop voulu commit, on est plutôt content de ça. À droite, Eka, vous voyez les stacks là. Il y a des chiffres 65 qui est marqué. En gros, plus il aura de chiffres et plus il sera fort. Et donc on est content qu'il stack. Pour ça qu'il faut des conditions, toucher l'adversaire, etc. Tu penses que pour apprendre un perso, il vaut mieux jouer, il vaut mieux trouver un perso qui te plaît et jouer quoi, je dirais. Hein. Peu importe le mode auquel tu joues, ce qui compte c'est jouer avec un perso qui te plaît. Oh là là, oh, ça va être, oh, ça c'est une catastrophe ça.
Ok, pas mal de stun de Eka et on n'a pas le choix. Eka qui est dans la tourmente, il doit flasher et on perd un flash. On perd un flash de Eka, c'est pas une excellentissime nouvelle avant le dragon. Parce que le prochain dragon, il faut comprendre que c'est un dragon extrêmement important. On appelle ça... Bon, en gros, quand on a 3 dragons, ça a un nom. Et en fait, si on arrive à avoir 3 dragons, c'est une excellente nouvelle parce qu'à 4 dragons, on a un bonus qui s'appelle la soul, donc l'âme, pardon. On a l'âme, et l'âme est très très forte. Donc on espère avoir ce prochain dragon, clairement. Et donc là, le fait que Eka a pas de flash, il est obligé de rester plus loin. Soul point, exactement. Quand on a 3 grands, on a soul point, c'est-à-dire qu'en gros, on est sur le point d'avoir la soul. Oh, pas mal ça, pas mal. Eka, il peut. Magnifique. Serine peut peut-être mourir, est-ce qu'on a les dégâts? Non, c'est oh, TP, oh c'est la merde. TP il est arrivé de comp mais c'est la merde. Eka il a pas de flash, hein. Eka est vraiment en difficulté, Eka est en danger, de mort. Il met l'ultimate sur exercé, non. Oh là là, go in de la part de Pyros, il le fait. Ok, ok c'est pas mal, attention la réengage de la part de la Gwen. Gwen c'est dangereux mais elle peut pas faire tout toute seule, faut pas non plus abuser, le perso est cheaté, mais quand même pas à ce point là. Elle va se faire arracher le boule, merci Ragnar. Allez, c'est magnifique. 17 secondes dans le dragon, c'est une excellente nouvelle, c'est une excellentissime nouvelle. Parce qu'on va pouvoir avoir un reset de Eka, Eka qui a un pack et qui va TP directement. Et donc du coup il va peut-être même venir à pied, je pense qu'il va peut-être save son TP, on verra. Mais en tout cas c'est une excellente nouvelle pour nous, hein. C'est vraiment très bon pour nos affaires. Parce qu'il meurt juste avant le dragon, ce qui est une catastrophe un peu, hein, pour l'équipe des Galleons. Donc on est très heureux. Le problème c'est que Zixi là il est tout seul, il est pas magicien. On va TP bot lane. Et là c'est intéressant, est-ce que Gwen a pas son TP? Donc là c'est important, c'est que Gwen n'a pas son TP. Comme elle a pas son TP, parce qu'elle venait de TP bot lane, ils l'ont vu en plus. Donc ils savent qu'ils sont en supériorité numérique, ça va être impossible pour défendre pour les Galleons. Ils doivent laisser ce dragon, c'est sûr. Donc là c'est obligé qu'on l'ait. Donc c'est magnifique, on est sous le point. Alors si les contestent, je serais très étonné. Ils vont essayer, hein, force à eux. C'est peut-être pas mal, hein. S'ils contestent et qu'on les bute, c'est peut-être pas mal, hein. Ok, on est 4v5, hein. Littéralement, on recule en 4v5, mais on préfère être prudent. La Gwen était très en retard, mais les combats peuvent durer un peu longtemps. Donc si les combats durent longtemps, ça peut être un peu plus compliqué. Mais ok, il nous manque plus qu'un dragon et on aura la soul des vents. La soul des vents, la particularité, c'est que dès qu'on fait notre ultimate, on court plus vite. Et il y a des persos à qui c'est nul à chier. Enfin, il y a des persos chez qui c'est pas très fort, on va dire. Des persos chez qui c'est très fort. Donc ça dépend vraiment des personnages. Nous, on est très contents si on l'a. Il y a des persos, par exemple, quand ils font leur ulti, ils sont immobiles. Donc du coup, par exemple, Jhin, s'il a cette soul, c'est pas le rêve, quoi. Donc mais nous on est très contents. Donc là, gentle les gars, gentle mate, let's go. Égalité au gold, on est égalité, mais on est devant, on est légèrement devant. Bon c'est pas, oh là, c'est pas non plus free win, hein, mais ok pas mal, ça j'aime bien. Ah dommage, je qui connectera pas, on essaie de mettre des dégâts sur exercé, mais là R2T il est dans la merde, hein. R2T là ça va être chaud, je pense qu'il meurt pas. C'était chaud, c'était chaud. Ils font le Herald. Herald dans mon livre c'est pas si fort que ça, c'est pas si grave. C'est pas si grave, c'est je pense un des moins bons objectifs pour moi du jeu. Après voilà, il y a autant d'avis que de joueurs, hein, autant d'avis que de coach, autant d'avis que... donc là les avis sont très différents, mais je pense que c'est clairement pas le plus gros problème. En général l'Herald, ici, ils vont l'utiliser dans 3 minutes 40 au timing du prochain dragon qui sera le timing de la soul, pour nous forcer à nous revenir. Mais dépense temps, mesdames et messieurs, Zixi. Non, le stun, sa grand-mère. Oh là là, sa grand-mère, non je suis dévasté. Oh là là là, bon, il a pas mal joué Zoélis. Zoélis qui trouve un stun à travers le mur et si jamais il le stun pas, je pense qu'il en crève, hein. Je lui souhaitais du malheur, hein. Évidemment. En gros Zixi a essayé de le tuer et il a empêché de le tuer et peut-être même sans la vision, donc ouais, dommage. C'était close, on a failli le tuer et donc très bon catch de la part de Zixi là-dessus. Et il nous fait une très bonne game de Vi et ça paraît pas, Vi c'est pas si facile à jouer parce que en gros Vi c'est un personnage dans lequel si t'es un peu en retard, t'es vraiment en 0-4 quoi. T'es vraiment t'es là pour te faire fouetter quoi. Et donc t'es pas très content de te faire arracher la tête. Ok. Pas de ciel éventré sur Vi. Si, il a fait ciel éventré là. Ok, ils Herald maintenant. Ok, je pensais pas. Je pensais qu'ils allaient garder 3 minutes 40 pour la soul. C'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle. La bémol c'est que là il faut que Zixi arrive au mid. Aïe aïe, Zixi arrivera trop tard là. Zixi en fait doit smite le... Ok, bon. Oh là, le go into. Oh là, c'est dangereux ça. Ouais, clairement on veut reculer. Bien joué en Pyros. Ça, si en Pyros fight, c'est... À mon avis c'est une catastrophe. Donc... On est en infériorité numérique, on a rien qui nous force à fight ici, donc là Eka il prend des ressources au top, et là on laisse Eka scale. Eka il faut qu'il atteigne, je crois que c'est 120 stacks les gars, non maintenant le maximum. Ça, c'est un perso qui était mal rework et on le voit jamais, hein. Syndra ça n'existe plus du tout. Mais à 120 stacks, il me semble que c'est 120 stacks, ça améliore tous ses sorts, donc en gros pour vous dire, elle a plus de dégâts, son ulti fait, enfin tout est plus fort. Le E notamment la dispersion, enfin le E c'est le stun. Il est pas mal parce que en gros c'est un sort qui va repousser les gens, qui va les stun et après le stun qui va les ralentir. Et en gros la durée des CC, la durée des contrôles, elle se fait l'un après les autres. Elles se font pas en même temps, du coup bah c'est pratique pour faire chier les gens quoi. Donc ouais.
Donc ouais, Syndra c'est un personnage qui a été beaucoup changé dans le jeu parce qu'ils ont jamais trouvé vraiment comment l'équilibrer, ça a toujours été compliqué. Mais pour l'instant, Eka qui nous fait une très bonne game, il a pas pu trop jouer vraiment la game, mais au même titre que Jace. Hein. Pour l'instant, la game c'est pas majoritairement joué en mid lane. On a pour l'instant en tout cas un très bon travail de la bot lane et notamment de Zixi qui ont trouvé des très bons moves par-ci et par-là, et Eka qui trouve du très bon side laning parce que là, Eka il a quand même il a une situation difficile, c'est que son perso n'est pas safe quoi. Son perso n'est vraiment pas safe, donc oui ça fait très mal, c'est un perso qui fait très mal, mais ça meurt très vite. Hein. donc c'est un... Imaginez que c'est un gros mage quoi. Et c'est assez fort contre les persos court distance, donc typiquement Kalista. Kalista le carré AD que joue Jésus ici, à gauche, c'est un perso qui... C'est un des persos qui doit s'avancer le plus en carry AD, donc dans son rôle. Et du coup c'est un perso qu'on peut vite tuer si on a beaucoup de dégâts, mais c'est un perso qui court partout, qui saute tout le temps, qui est un peu insaisissable, mais bon, s'il se prend un stun, il se prend un ulti, il y a moyen que Jésus, voilà quoi, t'as capté, adieu Jésus quoi. Donc voilà. Et donc là on continue à push sur Ragnar. Donc en side lane, bon, comme prévu, il n'y a pas trop d'action en Bessa contre Gwen. Les deux joueurs ont très bien joué le match-up. C'est un match-up qui va être un peu skillé quoi, donc c'est clairement pas free. Alors Pyros il est mort là. Ah, il est mort de chez mort. Il est mort de chez mort et on peut rien faire sur la carte, c'est une mauvaise chose. On va faire la Takan, donc c'est déjà ça. Attends quoi? Il a essayé de R là en Pyros, ok bizarre. Je crois qu'en Pyros a essayé de R, je crois qu'il a panique R. Parce que là il n'y avait pas trop de R possible. Il a R, on sait jamais, il y a un invisible ou quoi. Mais bon, dans la panique ça arrive. Bon, la mauvaise nouvelle c'est qu'on perd le Drake. Donc la bonne nouvelle c'est qu'ils ont un Drake. Nous on a des soul points, donc là en gros on est à un dragon d'avoir la soul à chaque fois. Donc là ils prennent ce dragon, ils sont contents parce qu'eux ils défendent la soul. Et nous en échange on récupère Atakan. Atakan, il y a deux... Ce monstre là en gros il y a deux dragons, enfin il y a deux monstres possibles. Un monstre qui en gros nous fait revivre, mais qui n'aurait peut-être pas été exceptionnel dans cette game. Et ça qui nous, en gros qui nous donne des dégâts et qui nous donne de l'expérience. L'expérience c'est des golds. En gros ça nous donne des golds. En gros ça nous donne de l'argent. Mais qui n'est pas affiché en haut. C'est de l'argent un peu dissimulé quoi. Salut Sky, sache que t'es vraiment énorme. Expliquer de manière simplifiée LOL pour un néophyte tel que moi. Bah n'hésitez pas les gars, si vous avez des questions les gars, n'hésitez pas. Encore une fois, y a des mots que je vais utiliser que je fais pas exprès. Et le chat pareil, n'hésitez pas à aider tous ceux qui découvrent le jeu. Hein. Je suis trop content que vous puissiez découvrir LOL avec moi, ça me fait trop plaisir franchement. Mais n'hésitez pas s'il y a des choses que vous comprenez pas et tout. Plus que quel perso vous commencez à jouer, etc. S'il y a des choses que je dis dans le casque que vous comprenez pas. Y a pas de question con. Si vous jouez à un jeu auquel vous ne jouez pas, vous ne pouvez pas connaître le jargon. Donc il y a forcément déjà des jargons que je vais dire sans faire exprès. Voilà. Ça fait très longtemps que je commente le jeu. Ouais. Ouais, ça peut être plus. Ah, je suis vieux. Ok. Allons-y. Bon. Bon, les dégâts en face, ils sont majoritairement physiques, si ce n'est la Gwen. En gros, la Gwen a des dégâts magiques et des dégâts purs. Mais oh là là. Ok, c'est pas mal ça. Zoelis, on est content de lui arracher quelques petits PV. Tout est précieux là. Hein. Chaque PV est précieux. Je vais pas vous mentir, je suis chaud pour gagner là. On avait pas mal joué hein, en vrai aux arènes. Un peu décevant parce qu'on avait fait quelques petites erreurs contre les JL et on perd la game sur un 50-50 Nashor. En vrai, ça casse les... Enfin, ça fait chier quoi. Parce qu'un 50-50 Nashor, en gros, c'est un all-in et tu jettes une pièce et bonne chance quoi. Et le truc, c'est que le résultat de la pièce décide de la game. Et j'ai revu l'action. En gros, Zixi a smité au bon timing. Malheureusement, il a smité trop proche du joueur adverse et ça a smite le joueur. Donc en fait, il déplaçait son curseur hein, de quelques millimètres, on gagnait sûrement la game. Mais du coup, ça fait chier. Bon, Pyros, il est dans la merde là. Il a un flash quand même, il va flasher pour le moment maintenant. Il tente de pas flash. Oh, ok. Ça va être dur là. Ok, il a pas flashé tout de suite. Je pense que ça va être dur. Je pense que ça va être très dur. Xerxes va avoir un dash. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ok, le shield. Ok, flash. Ok, magnifique. La réengage de la part de Zixi, le TP de la part de Eka. Et c'est le bait d'un Pyros. Le bait dans Pyros, et on peut peut-être faire le Nashor. Hein. Est-ce qu'on peut accélérer la position du Nashor? En tout cas, là, regardez directement les Gallions qui vont prendre de la position au niveau de ce Nashor. Là, c'est un moment extrêmement important pour notre équipe parce que c'est un moment dans lequel on est en supériorité numérique. Ils ont le TP sur Ragnar, donc c'est pas évident. Honnêtement, bravo à Pyros. Moi, je le pensais mort. Honnêtement, je pensais qu'il était dead. Donc, et donc là, nous, on va accélérer sur ce Nashor. On veut mettre la pression sur l'objectif principal du jeu. C'est le monstre le plus broken. Si on a, c'est un peu ça. Si on a ça, on a gagné. Xerxes étant mort, le frérot, il nous régale parce que comme il est mort, il peut pas contester le smite. Donc là, on est quasiment sûr de l'avoir. En face, ils ont
une solution, c'est tenter de faire un fight super risqué en 3v5. Bon, grand respect, mais je pense que ça marchera jamais. Mais donc là, c'est le rêve. C'est le rêve. Ampiros, c'est le backup de comp. Et regardez le TP dans le boule. Hein. EK qui TP dans leur boule. Et là, ça, c'est le rêve. J'ai envie de pleurer de joie. Merci beaucoup. Ampiros qui commit un petit peu là et qui trade. À ce moment-là, il a fait un dash-in. Je trouvais ça un peu étonnant, présomptueux, on va dire. La tour, elle est morte en réalité. Hein. C'est un peu un bug d'affichage. Mais du coup, en faisant ça, il les a incités à commettre l'erreur. Là, pour moi, quand Xerxes flash-in alors qu'il y a TP dans son boule, ah c'est ballsy. Et là ils font l'erreur, mais c'est en vrai, est-ce que là-dessus, Ampyros ça part un peu mind control les Galleons? Parce que dans les faits, à partir du moment où il y a le TP de EK derrière, ça a été clairement call, ils sont dans la galère. Donc là c'est une excellente nouvelle pour nous. On n'a pas gagné, mais on a tout pour gagner. Parce que là déjà, avec ce Nashor là, on va avoir la soul je pense. Ça m'étonnerait qu'on n'ait pas la soul. Regardez directement Ampyros qui va pusher sur les sides. Donc là on veut jouer maintenant sur les sides. Donc ça va parler un peu plus vite les amis, parce qu'il va se passer plus de choses. Là c'est un moment où on va accélérer la partie. Le but maintenant c'est de gratter un maximum de thunes. Quand on prend cette tour LT2, on gratte beaucoup d'argent. Et le but ça va être de gratter de l'argent sur la carte. Donc pour ça comment on va faire? On va prendre la jungle de l'adversaire. La jungle c'est chez nous. Et on va essayer, je dis bien essayer, de prendre les T2. La T2 mid en général c'est chaud à récupérer. La T2 c'est la deuxième tour pardon. C'est la T2 au milieu quoi. La tourelle au milieu elle est chaude à récupérer, mais sur les côtés en bas là elle est jouable. Regardez directement comment, qu'est-ce qu'est en train de faire là les gentlemates. On est directement en train d'aller reprendre la position en bas pour aller chercher cette T2. Et donc là on a pris la T2 top, la T2 bot lane. Et là on vient de prendre énormément de gold. On a transformé notre Nashor en une domination de gold plus puissante. Donc là on a 6000 gold d'avance. Et surtout on a la position maintenant pour la soul. Et là, ça va être dur pour eux de jouer ça. Donc là, quelle est leur solution à ce moment-là? C'est souvent de prendre la priorité mid lane. Donc là, ils vont creuser le mid. Et là, vous voyez, Ampyros est là. Oh là, on engage, attention, intéressant, Zoélis. Zoélis, c'est notre petit là. Zoélis, attention, parce qu'il a toujours l'ulti Kalista. Exercez, mon frérot, c'est de l'histoire ancienne, il est mort. On veut pas trop prendre de risques. Là, on veut pas trop prendre de risques. J'adore. Le Q-spell de comp qui vient arracher le peu de points de vie qui restait à Zoélis. Et là, directement, j'ai vu qu'il va aller chercher la vague le plus profondément possible parce qu'il veut mettre la pression sur notre tourelle mid. Vous voyez que les tourelles chez nous sont entourées d'un truc jaune là, je saurais pas comment dire, un contour jaune. Et ça veut dire que quand ils vont prendre une tour, ils vont prendre des gold bonus. Donc là, on veut surtout pas qu'ils prennent nos tours. Là, on veut les défendre corps et âme. Et on est ultra bien, mesdames et messieurs, on a la soul des vents. Let's go dans le chat les gars. Les bras, les drapeaux. Là, on n'a jamais été aussi bien dans une game. On est, je dirais pas qu'on a gagné, mais les probabilités qu'on gagne, c'est genre 75% quand même. Donc on est vraiment bien. Je veux pas de jinx, mais on est vraiment bien. On a une avance quand même qui est assez fragile, parce que dans les faits, 6000 gold, c'est pas une dinguerie. Mais c'est une avance qui normalement devrait nous permettre de pouvoir prendre un teamfight. Et sur un bon teamfight, on peut peut-être leur faire très très mal. Et là, regardez EK. EK, il lui manque 4 stacks. Il a 176 stacks, mesdames et messieurs, 176. On va compter dans le chat parce que dès qu'il monte à 120, il aura énormément de dégâts. Et bah Jésus, il porte bien son pseudo, frérot. Parce que là, s'il va arriver proche de EK, mon frérot, c'est une... Enfin, grand respect au bonhomme, hein. Mais à mon avis, c'est l'histoire ancienne. Donc on est... C'est une bonne nouvelle. Il peut vraiment l'exploser, frère. Ok. Oh là là. Oh, c'est la galère. Oh, c'est la galère. Oh non, ça c'est pas une excellente nouvelle. Oh là là, ça c'est vraiment pas une excellente nouvelle. Ok, les TP de la part d'Ampyros dans la mêlée. C'est un fight qui est pas vraiment le fight de rêve pour nous. Jésus qui s'est fait arracher. Jésus qui s'est arraché. On est en devant. On y va. Au bout. Les dégâts sur Xerxes. Xerxes qui n'a plus beaucoup de points de vie. Xerxes qui va mourir. Le dash de la part d'Ampyros. Le jump de la part des Xixi. Il a faim. Il a faim et on a faim aussi. Vous avez faim. On a tous faim. Magnifique, le fight au début il est stressant parce qu'en fait c'est un fight un peu désordonné. Et en fait les fights un peu désordonnés comme ça, un peu chaotiques, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous parce que on n'a pas envie de perdre un joueur dès le début du fight. Si EK se fait one shot au début du fight, on a envie de pleurer. Et là, très bon flash de EK, on temporise bien, TP de la part de Ampyros dans la mêlée. Et là on peut peut-être finir la game, mesdames et messieurs, on est devant le Nexus. Et cette fois, on va pas s'arrêter, on va aller les chercher. Zoélis, mon poteau, est-ce que tu peux te faire arracher le stun de la part de EK? On va le chercher. Première tour T4, ils vont s'en mettre en 2v5. Le recul de la part de R2T qui a plus de points de vie, on y va, on est mort, et c'est récupéré, il reste plus qu'une tourelle. Attention, il n'y a pas les creeps, faut reculer. Sans les sbires, les tourelles, c'est The Rock le truc, donc c'est vraiment, c'est pas immortel et c'est pas loin. Donc là, il reste combien de secondes? Il reste 3 joueurs quand même, hein. C'est quand même... Mon cœur va s'arrêter, donc on est content si on... Ok, la tourelle a un HP, on va chercher la tourelle, R2T dans la mêlée, Xerxes qui n'a plus de points de vie, on y va, c'est au bout, 5v2, mesdames et messieurs, l'ultimate, il est mort, et c'est la victoire de Gentleman. On est champion les frères, hein. Une victoire, on est content. Une victoire
encore une belle victoire, hein, franchement, parce que il y avait des moments qui étaient chauds. Moi, je trouve que la game, il y avait des moments où on était derrière et ils ont trouvé des actions. Mesdames et messieurs, on peut les féliciter, les gars, les drapeaux, parce que ils ont trouvé des moves à des moments où c'était la merde. Hein. Quand Comp et Zixi trouvent une action middle sur Serine, ça a grave débloqué la pression au niveau de ses Void Grubs. Derrière, on a pu prendre la priorité, on a pu prendre la tempo pour récupérer le deuxième dragon et accélérer la soul. On prend la soul sur une TP et on prend aussi le Nashor sur un bait de Ampyros, c'est incroyable. On a comeback de Zinzin, bravo à tous. Bon, le MVP, je saurais pas vous dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a eu une très grosse prestation. Merde, je suis désolé. On a eu une très grosse prestation par Zixi déjà, avec sa vaille. C'était insane. Zixi a fait une game phénoménale. Et je trouve qu'il a fait des très bons choix dans la game. Parce qu'il y avait des moments où il n'avait pas de solution et il a trouvé les meilleurs choix possibles. Je pense qu'il a vraiment fait une super game. Comp aussi, on va pas se mentir, je crois qu'il a raté aucun ulti. En tout cas, je me souviens pas d'avoir vu un ulti raté. Apparemment, il était déguidé. Peut-être que pour lui, c'est un skill. Enfin, peut-être pour lui, c'est pas un skill shot. Et R2T avec Alistar, hein. R2T avec Alistar, vrai bonhomme, hein. Parce que c'est pas évident Alistar. Encore une fois, c'est un peu un perso un peu. Tu peux faire n'importe quoi, pour être honnête. Et Ampyros qui tient le side, Eka qui scale avec sa Syndra et en late game. La Syndra de Eka qui a déroulé et franchement c'est une belle game. C'est une belle game parce que je pense qu'au début c'était chaud. En vrai, honnêtement au début c'était chaud. Le moment où vous allaient jouer les 6 Void Grubs, c'était tendu. Mais là, le move mid, le bait de compo mid pour le forcer à s'avancer into ulti de Vi, ulti de Varus, on le tue et on reprend l'initiative sur les 6 Void Grubs qui étaient, à mon sens en tout cas, complexes à jouer. C'est incroyable. Non, vraiment, c'est waouh. Tu m'as fait kiffer le match, Sky. Ah bah, content si vous avez kiffé, les gars. Est-ce que vous avez des questions, les gars, aussi? En tout cas, alors attendez, parce que je peux peut-être faire une interview avec eux, mais il faut juste que je. Enfin, je suis pas un expert de fou, donc Ok. Ouverture du compteur pour les Gentlemates. On va voir, il y aura une interview, les gars, on va pouvoir attendre l'interview. Donc là, l'interview arrive dans quelques instants. Par pitié, Sky, à partir d'aujourd'hui, cast. Ah oui, non, mais c'est random, les frères. Ok, c'est parce que j'ai casté tout seul qu'on a gagné. Hein. Je suis pas de mytho. Hein. J'aurais bien aimé, mais sinon, Dogby plus droit de cast. Non, mais bien sûr que non. Le frérot Dwag, justement, avec son aura, frérot, il est là pour nous aider. Hein. Bon, j'ai vu du bon. Déjà, j'ai vu du bon. On est red side, les frères. On a gagné en red side. Et ça, c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. C'est pas un point positif. Hein. Ils avaient pas une mauvaise compo en face. Donc on a gagné. On a de l'honneur à gagner cette game. Parce que c'est pas comme si. Enfin, des fois, il y a des équipes qui font des compos de merde. Et quand ils font une compo de merde, bon, c'est pas trop dur de win. Parce que des fois, il y a. En fait, en gros, dans LoL, on essaie d'avoir ce que j'appelle les conditions de victoire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un moyen que tu puisses gagner la game. Et des fois, il y a des compositions qui n'ont pas beaucoup de conditions de victoire, voire pas du tout. Et du coup, très souvent, elles perdent, quoi. Donc bon, ces compos là sont pas souvent, mais il y a des moments, des fois les compos elles sont vraiment éclatées et du coup il n'y a pas de solution, quoi. Et là on revoit un peu les actions, matez-moi ce poulet braisé, hop là. Non mais Zixi qui a vraiment été les chercher au bout du bout, hein. Et là Ampyros, moi c'est ce dash-in moi où je me suis dit, ouais, risqué quand même, hein. Le dash-in au timing, en gros pour vous expliquer, au timing dans lequel la Sejuani va le stun. Donc peut-être qu'il s'est fait exprès et qu'il voulait tanker avec son shield. Et là l'ulti ici pour temporiser à gauche, le retour du shield et là le flashing de Xerxes, on en pleure des larmes vraiment. On en pleure des larmes parce que ça open le Nashor. Et ça c'est un peu le tournant de la game. À ce moment-là on fait Nashor et on n'a pas gagné mais on est bien. Là par contre j'ai eu un petit peu peur, mais là l'engage de Zolis qui est complètement flopesque. Grand respect hein, mais on est trop heureux. On est trop heureux. Quand il rate Comp, c'est merveilleux parce que Comp n'a même pas flashé. Hein. Comp n'a pas stressé, si vous regardez bien Comp. Il a vu l'engage, il s'est dit non, je suis bien. Et là, regardez l'écart au gold, justement. Avec l'écart au gold, souvent, on peut à peu près estimer quel team va gagner, quoi, globalement. Quand c'est ce genre de truc, une petite sinusoïde comme ça veut rien dire. Quand on commence à faire un peu le break comme ça, c'est mauvais signe. Et quand il y a Nashor, en général, c'est les problèmes. Parce que là, vous voyez que le moment où on fait Nashor, c'est le gouffre de Helm, hein, vraiment, mais à l'envers, du coup. Et du coup, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Les dégâts du jeu. Ouais, alors les dégâts, encore une fois, attention aux dégâts. Les dégâts ne traduisent pas toute l'histoire. Évidemment, un Alistar fera pas de dégâts. Moi, je suis pas très dégâts oriented. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'évidemment, la vaille a fait des dégâts absurdes. Hein. Une vaille est censée avoir beaucoup moins de dégâts que ça. Forcément, il y a des personnes qui vont avoir des dégâts parce qu'ils ont des opportunités de poke et tout. Mais regardez Comp là.
c'est très important qu'à ce moment-là, il ne se fasse pas catch. Parce que là, s'il se fait catch à ce moment-là, c'est bizarre. Et là, regardez, on lui met tout, et il n'a pas sourcillé. Comme pour rappel, les amis, c'est un joueur qui a été champion d'Europe et c'est un joueur qui a mis 3-0 à G2. Donc la meilleure équipe européenne, il leur a mis 3-0. Là, Comp n'a même pas stressé. Il a pas flash. Honnêtement, j'aurais flashé direct. Je suis très honnête avec vous, j'aurais flash. Il a pas flash. Bon, Luigi Sejuani, grand respect à exercer, mais il a explosé le mur. Mais Eka. Mais par contre, ouais. Ouais, bah, c'est un Eka peu le la team GOAT. Gallions, hein, c'est la team Serine. Donc, je le savais, mais je pense qu'on a fait quelques lane assignments où je devrais pas être où je suis. Enfin, en fait, c'est Ambessa qui devrait se prendre l'assaut, c'est pas moi. Ok, il dit qu'en gros, ils ont pas envoyé la bonne mais ouais, personne. moi, clairement, je m'y attendais et c'est vrai. Hein. C'est pour ça que C'est le je son, le les gars, c'est savais. bon. Donc, j'ai voulu me venger en lane. Niveau 3-4 et tout, j'essayais de me dive solo, mais du coup, j'ai pas réussi. Mais, un petit peu compliqué. Plus fort. Bon, alors, Je suis au max. comment il est ce début de Spring Split pour vous chez Gentlemate? Évidemment, on sait tout ce qui s'est passé au LFL Holidays. Je ne demande pas de revenir là-dessus. Juste, parle-nous de la dynamique et de l'axe de progression. Vous avez l'air de scale up et une victoire contre Gallions, c'est pas rien. Ouais, c'est des gros adversaires, les gars. Non, mais, C'est des gros adversaires. Pour moi, c'était Seed que- 1, Seed 2, Seed 3 En fait, après, c'est mon au avis, début de je suis peut-être un peu CLF. biaisé, tu vois. Mais nos parties, peut-être après la game contre GL, étaient un peu bizarres. Enfin, alors, le game, on a un peu troll. Mais tu vois, contre KCB, on était clairement en bonne posture pour gagner. Genre, en fait, je pense qu'on joue vraiment bien les games. Et juste, on n'a pas réussi à conclure et c'était unlucky, tu vois. Et ça Je suis arrive. d'accord avec lui, je trouve qu'ils ont bien joué en vrai. Ils ont fait des On erreurs. joue bien et qu'on arrive à détruire des Nexus, moi, je suis content. Ouais, je suis chaud, hein, je suis Vous chaud, jouez les gars, bien, je suis y a chaud, rien à hein. dire dessus. On est tous chauds, hein. Vous êtes peut-être, et ça, c'est Les un flags, avis gentlemen, les gars. peut-être Merci à vous d'être là, en tout cas, merci à vous de soutenir méticuleux, t'as un peu la ce feeling-là aussi, LFL. vous avez vraiment besoin LOL est d'avoir vraiment le- un jeu de le cœur et move j'aimerais à vous partager ma passion. 100%. Peut-être que c'est quelque chose sur lequel Au vous travers les travaillez. performances des joueurs, insane. Moi, je vous Pas sens nécessairement, sage. mais en fait, le truc, c'est que t'as pas vraiment de sage. C'est juste qu'en LFL, les games, elles sont assez clonesques et les gens font un peu n'importe quoi. Du coup, en fait, si tu restes un peu dans le sérieux et tu restes sur ton game plan et tu sais à quoi t'attendre, si les gens ne créent pas le chaos, bah, tu vas forcément gagner si t'es en confiance. Et il oui. y a beaucoup d'équipes en LFL qui profitent beaucoup du chaos, Ouais, qui sont pas non plus ça, je suis d'accord avec lui. incroyablement fortes en macro. Je suis Donc, d'accord c'est avec pour lui sur ça ça. aussi que c'est important, je trouve, d'être de jouer juste bien la macro. Ouais. Après, clairement, il y aura des games clonesques, c'est sûr qu'on en aura. Bon, compte sur Et toi. faudra, tu vois, dedans, il faut rester concentré. Et après, au bout du compte, ça sera qui clique le mieux gagnera la game. Mais en tout cas, je pense que c'est beaucoup mieux. Enfin, moi, en tout cas, je préfère le style où c'est un peu plus structuré. Sur le long terme, Moi aussi, je préfère largement. Je pense que c'est beaucoup mieux pour le scaling pour devenir meilleur. Les games chaotiques, en réalité, c'est facile à jouer pour les joueurs, mais c'est. Mais Oh non, non, non. tout le monde en parle, tout le monde est cassé les couilles. Cette fameuse game où vous êtes Enculé. C'est juste la question d'un point de vue joueur pro. Je l'adore, hein. Temps et tout ça. Les pieds dans le plat, allons-y. Je l'adore. Est-ce que vous Mais avez là- eu le temps ou est-ce que franchement, je respecte le choix d'avoir tempo sur le Nash et tout ça, mais juste d'un point de vue logique, est-ce que vous auriez eu le temps, tu penses? On a win, les gars, on a win. On a fait une très belle win. c'est probable. Après, probablement. Tu veux dire Celle de je pense contre-casser. qu'on aurait- Devant le Nexus où vous En avez fait, reset. ça tu vois. dépend. Je pense que si on tape avant que la prochaine wave arrive, je pense qu'on peut potentiellement, si on force. En fait, ça dépend quand En fait, il faudrait Theorycraft, quoi, parce qu'il y a le canon qui meurt avant, aller se Oui. suicider. Donc, si on perd les résistances directement à la tour, on la tape. Bah, tu peux appeler Sky en fait, on peut faire le Oui, calcul oui. maintenant. En vrai, hein. Et genre, on attend la prochaine c'était le wave, boss. et il respawn et on n'arrive pas à finir et on meurt, on perd la game sur ça. Je pense que c'est un peu awkward. Donc, je pense que les gens. C'était un move peut-être un peu clonesque, mais la game, on peut carrément la gagner sans ça en fait. Oui, Donc, oui, bien sûr, ça bien change sûr. rien. C'était Donc, juste le format. Et de toute façon, oui, comme tu as dit, tellement il y avait de réflexion à faire, c'était sûrement le bon choix, peut-être de reset. Vu que en fait, c'était sur stage, tu vois, c'était late game en plus. On avait. En gros, Stamina, s'il crève, je sais si pas. là, comme il dit, il meurt sur la tour, Je pense c'est que fin de game, maintenant, c'est fini. Je pense qu'on serait la game, on essaierait de finir, c'est sûr. Mais... Ah Comme vous avez fait aujourd'hui, vous avez Ouais, été ouais. vraiment à bras le corps. Hein, pour le coup, vous n'avez Non, pas maintenant, hésité. c'est un mime dans l'équipe, quoi. Parce que j'aime trop dire, en fait, c'est toujours moi, et je demande toujours, est-ce qu'on peut finir? Dès qu'on gagne un fight, je dis, est-ce qu'on peut finir? Et là, maintenant, on dit, les gars, on devrait peut-être back et tout. Maintenant, c'est devenu un mime. quoi. Nexus 50% HP, Merci, les gars, Baptiste. go back maintenant. Go c'est back, pas go reset. possible. 5-0, go reset. Pixie, tu voulais rajouter quelque chose? Moi, je voulais juste te poser une question plus de mid-laneuse, vu que ça m'intéresse. Allez. J'ai vu que tu as Ouais. pick Syndra et tu as pas mal de pocket pick un peu comme ça. Et tu avais quand même une compo en face où ça allait jouer le split. Oh, ouais. Autre que Syndra. Syndra, on la voit Mais- pas beaucoup, Pique en tout, réalité. pique tout.
Excusez-moi. Non, mais pas un league, juste. Tu travailles pour quelle équipe Pixel pour savoir. Gallions, Gallions. Je travaille pour OTP, moi. Elle travaille pour Gallions en Non, plus, mais c'est vrai. globalement, Elle est liée à Gallions. Je pense que Jace est quand même assez faiblard en lane. Donc, je Mhm. me suis dit, j'avais Vi, donc Syndra, c'est un très beau combo. Sinon, après, je pouvais jouer un peu tout et n'importe quoi. J'ai pas envie de dire trop de piques, mais tu vois. Dis rien, mon frère Eka! Dis rien! Dis rien! Dis rien! Pas de réponse, Eka, mon frère. Tu es le GOAT. On joue en side. Ouais. Enfin, Gallions, c'est un peu, voilà, si tu fais des recherches et tout. Tu sais qu'ils aiment trop jouer en side. Il a dit j'avais pourquoi t'as juste pris joué un champion Syndra assez si fort en c'est lane, très fort en et qui side? peut être C'est fort pas en louche. 5v5, qui synergise bien avec mon jungler. Ok. Et Syndra, ça matchait parfaitement. Et juste Parce respecter qu'ils le ont side, du coup. Talia et Harry. Ouais, Ok. c'est ça. Ah, bien. Mais Eka, les gars, a Eka, vraiment des. Pour terminer un petit peu cette interview, est-ce qu'on Eka a peut vraiment parler des de pics à certains lui. de tes coéquipiers? C'est On très n'a bien pas pour mal plus parlé de tard. la botlane déjà, mais en ce moment, on Bientôt, sent ça que va ça monte du côté de Zixi et d'Ampiros. En tant que capitaine, tu as des choses à nous dire sur ces deux joueurs qui semblent particulièrement. Eka, le énervés boss, dans les ce gars. truc. Plus de cœur pour Eka, les gars. Et pour toute l'équipe, hein. Ouais, non, bah clairement. Encouragez-les, les c'est des bons joueurs, frère. hein. Enfin, en fait, Encouragez dans le chat. s'entraîne assez Ça, bien, on a un ça bon redonnera de groupe. la force de fou. Je pense que c'est aussi super satisfaisant de Ils ont voir été très que nos entraînements paient, parce que Ouais. nos games, elles sont ok, enfin on joue correctement au jeu. Oui, oui, moi je Donc trouve que parfois, ça il y a joue beaucoup forcément mieux des là situations où on joue trop mal et voilà. qu'il y a longtemps. Mais globalement, on sait ce qu'on fait, et ça vient aussi du niveau individuel de Dixie qui a vraiment super improve. Il fait un travail de fou. Bah, déjà la game de Xinzao contre KCB, Ah bah et ouais. là sa game de Vi, le jungle gap. Bon, dans les deux games c'était assez hardcore. Je mâche pas mes mots, mais c'est la vérité. Ah pense. oui, il est Ouais, chaud, je suis il est d'accord chaud, avec on lui. est d'accord. on est Et, d'accord. Je suis et d'accord en avec lui. l'occurrence, ouais, je vous l'avais dit déjà au Winter, il est assez fort sur ses pics, et c'est un très bon dueliste. Donc j'ai hâte de la suite et j'espère qu'on va continuer comme ça. Super, bravo, ça monte en puissance. Qui je prends en interview lors de la prochaine victoire Gentlemate, c'est-à-dire demain? Et motive-le. c'est chaud, hein. Tu l'envoies au charbon. Viens au charbon et tu lui fais faire des blagues. Je pense. Allez. Bah, Zixi. Zixi, Zixi ok. Allez, ou Zixi. Ampiros, je pense que c'est pas- en fait, Zixi si le vous boss. prenez Comp, voilà, il est pas Sûrement là, MVP, je vais le dire, d'ailleurs. mais si vous prenez Comp, il va vous parler pendant une semaine et demie. Donc, il va tout, Ok. il va tout analyser et tout. prenez pas. Ok. Merci Eka. Un mot pour la communauté, les amis, la famille, bien sûr, avant qu'on te laisse pour te prep pour demain. C'est une grosse semaine. Ok. Bah, écoutez, Bon, il y a merci beaucoup à de matchs, tous, les gars. du Beaucoup de matchs soutien, cette semaine. Évidemment, on sait que la LFLD c'était un peu amer pour Tranquille, tout le tranquille. monde, mais on fait de notre mieux. J'espère que vous êtes contents de cette game, en tout cas contre Gallions. Et Oui. on lâche rien et on va jamais rien lâcher. Et c'est le plus important, je pense. Et en tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Superbe, merci beaucoup Eka, encore une fois, Ça me toujours va. un plaisir de t'avoir sur le plateau. Et bien entendu, on se retrouve Alors, dès demain sur ouais. la faille. Bon repos à Je vais vous, juste chers donner. amis. Je vais juste prendre leur défense un peu sur un point. Tac. Il faut savoir que quand tu joues sur stage, la pression elle augmente. Si, imaginons, il essaie de finir sur la tour, alors qu'il y a. En fait, il faut comprendre que les creeps, quand il n'y a plus de monstres de sbires sous la tour est buff. Je pense personnellement qu'ils auraient pu finir la vague d'après. Le problème, c'est qu'imaginons, il essaie de finir, et il meurt sur la tour, et la game, elle se finit. En fait, c'est les gens leur auraient chié dessus aussi, en fait. Et donc, je comprends son truc de se dire, en fait, si jamais ça passe pas, c'est clownesque et ils n'ont pas besoin de prendre ce move un peu risqué pour finir. Je pense que la vague d'après, ils pouvaient gagner, honnêtement. Mais je comprends 100% en fait, le fait qu'à ce moment-là, ça va très vite. En fait, les secondes pour nous, elles sont. Nous, on est omniscients. Donc, plus facile pour nous que dans le feu de l'action avec l'intensité du truc, quoi. Donc ouais. C'est-à-dire que les Void Graves, les gars, ne débuffent pas la tour. Donc, je pense que sans la vague d'après, c'était vraiment, vraiment compliqué de finir la tour. Donc, on a gagné, les gars. Et autre chose aussi. Donc là, déjà, je trouve qu'ils ont beaucoup mieux joué. Autre chose aussi, les gars, même si on a manqué de gagner, parce qu'honnêtement, on a manqué la game contre Shigel à pas grand-chose, et la game contre Glacé à pas grand-chose non plus. Est-ce que c'est pas mieux ça que de se faire arracher le boule? Vraie question, les gars. Est-ce que c'est pas pire de se faire détruire, quoi? Honnêtement, la game contre JL, je pense que si on gagne le smite, on gagne la game. Le problème, c'est quand on perd le smite, bah, c'est chaud, tu vois. Donc, les JL qui tentent un flip Nashor, un 50-50 Nashor, moi, j'aime pas trop les 50-50 Nashor, pour être transparent avec vous. Je trouve que c'est un move d'une équipe qui n'est pas assez en confiance, parce que pour moi, quand tu joues pas trop mal, t'es rarement en 50-50 pur, tu vois. Et là, c'est un pur 50-50. Mais pour moi, du coup, sur un pur 50-50, c'est un peu un aveu de faiblesse, je trouve quand même. Ça veut dire que, dans ma tête, en tout cas dans mon livre, c'est que l'équipe, elle n'est pas assez en confiance de le fait de gagner la game. C'est-à-dire qu'elles sont en mode, ça va être chaud, quoi. Soit ils se font outscale, soit ils se sentent pas assez bons sur la map, etc. Donc c'est déjà pas mal. En fait, je trouve qu'on s'est quand même battu. On finit par perdre, mais on s'est quand même battu, je pense. Comme dit, je tiens à féliciter parce qu'ils s'entraînent et ils essaient de progresser d'arrache-pied pour progresser. Donc bravo à tout le coaching staff, donc que ce soit Nalka, Krakmo et évidemment le head coach Gotowan
et tous les joueurs. Hein. Là, les joueurs vous ont montré leur niveau. Et je trouve que, franchement, on a vu des belles choses. Je trouve que là, cette game, on est contre Gallions, quoi. Enfin, grand respect, mais c'est pas une équipe faible. Donc, moi, c'est vraiment une équipe qui me faisait clairement peur, tu vois. Donc, je suis très content qu'on ait gagné contre eux parce que c'est des vrais adversaires et du coup, bah, c'est qu'on a quand même pas mal joué. Et honnêtement, je trouve qu'il y a eu des belles choses sur la map. Je trouve que la botlane a bien joué. On a bien réussi à traiter les objectifs. Même contre JL, on était derrière. Honnêtement, leur league game, j'ai pas aimé. Je suis honnête contre JL, je trouve qu'il y a eu des choses, c'était pas fou. Moi, j'ai pas aimé leur league game. Mais du coup, on se retrouve derrière. On se retrouve dans la merde, quoi. Et malgré qu'on était dans la merde, on a réussi à compenser un peu les problèmes. Honnêtement, on finit en 0-2 aux arènes, à mon grand désarroi. Hein. Croyez-moi que je suis un des moins contents, quoi. Forcément, moi, je veux que ça gagne pour que tout le monde puisse y kiffer avec nous, quoi. Et donc, voilà. Et donc, du coup, forcément, voilà. Donc là, on a gagné, les gars. On est en 1-2, là. On est en 1-2. Et on monte quand même pas mal en puissance. Donc, c'est cool. Je trouve que là, cette game, honnêtement, je trouve qu'elle a été maîtrisée. Il y a eu leur league game, il y a eu des moments où c'était un peu chaud. Et après, ça a déroulé, quoi. En fait, quand on était en lead, j'ai l'impression que quand on est en lead, ça se passe quand même pas trop mal. On était en lead contre Ria Cassé. Bon, erreur sous Nexus, mais la game était vachement close, quoi. En fait, le victoire ou la défaite, ça se joue à pas grand-chose. Donc, dans ces moments-là, malheureusement, l'erreur est fatale. Et je pense qu'on n'a pas très bien joué un Nashor, justement, qu'on a mal setup, je pense. Mais c'est aussi comme ça qu'on progresse. C'est en faisant des erreurs que on progresse avec le temps. Ils peuvent pas apprendre à tout faire direct. On est en début de split. C'est évidemment pareil pour toutes les équipes. Mais je trouve que par une approche en tout cas méthodique qu'ils essaient de faire, au moins on est sur la bonne direction, quoi. C'est mieux ça que, comme il dit Eka, une game chaotique. Et ça, je le rejoins totalement. Faire une game chaotique, ça ressemble à une game de solo queue où il n'y a pas vraiment de stratégie, où c'est le bordel, où ça joue full limit testing partout, je fais des plays solo et tout. Et bon, ça les joueurs savent bien le faire, hein, en fait. Hein. Faire une solo queue, ils savent tous le faire et ils le font très bien. Mais du coup, en équipe, c'est beaucoup plus difficile à jouer parce que c'est beaucoup plus d'efforts. Et là, il parlait de lane assignment, ça veut dire envoyer en gros Ampyros dans les problèmes. En gros, envoyer Ampyros là où c'est chaud parce qu'avec Syndra, c'est pas évident. Donc là, c'est tellement plus calme que tu casses les LCK. Là, c'est juste qu'il y avait moins d'actions insane. 0-3, non, 1-2 là. Merci Sky, mais merci à vous les gars. Ampyros, vrai MVP, son move clutch au bot, donne le Nash et prenne 5. Ouais, après c'est un move clutch. Mais je sais pas si on peut lui donner MVP là-dessus parce que dans les faits, s'il chase pas, c'est mort. Si la team backup pas bien, c'est mort. Enfin, je pense que c'est un choix aussi d'équipe, tu vois. Chaque match, il y a de l'amélioration. Côté spectateur, ça se voit perso. Ok, trop bien. Si vous avez des questions aussi, les gars, n'hésitez pas. Donc, demain, ce sera à... Pas dire de conneries. 22h. 22h demain contre BKR. Et jeudi, ce sera à 19h. Alors, jeudi, je pourrais peut-être pas être là. Parce que j'ai un rendez-vous que je peux pas vraiment dodge. Donc jeudi, je vais essayer d'être là. Mais s'il y a moyen que Solari contre Game War, ça dure un peu plus longtemps, n'hésitez pas, les frères. Merci pour le cadre. Merci à vous, les gars. Tu m'as bien emballé. Ok. Il y a des gens parmi vous, les gars, qui n'avaient jamais vu de LoL. Ça m'intéresse de fou de voir vos retours. Est-ce que vous n'avez jamais vu de LoL et vous avez quand même apprécié ou pas apprécié, hein, même les critiques négatives, je prends tout. Est-ce que je parlais trop vite? Est-ce que j'utilisais trop d'anglicisme? Parce qu'encore une fois, je n'ai pas l'habitude de parler devant des gens moins experts, quoi. J'ai eu beaucoup de gens dans les Worlds sur mon stream, mais c'était des gens très expérimentés, très expérimentés. Du coup, pour moi, c'est plus facile. Tu parles pas assez vite. Ça regarde depuis la saison 2, perso. Le seul problème, Sky, c'est que t'es... c'est gentil. J'aime regarder, mais jamais jouer. Ouais, après, t'inquiète. Hein. Je pense que la moitié des joueurs de LoL ne jouent plus du tout. Parce que c'est un jeu qui est mentalement des fois un peu dur à jouer. La majorité des gens qui regardent, je pense que la moitié ne joue plus. Je comprends rien lors des fights. Ouais, c'est possible. Je regarde tout, même quand c'est les LCK. Ok. Ouais, la LCK, ouais, c'est... Je comprends. Donc ça, t'es habitué. C'est très bien. Encore une fois, n'hésitez pas, hein, si vous avez des remarques négatives, genre vous avez pas mis tel ou tel truc, je prends x1000. Parce que en fait, je peux que vous demander ici, quoi. Donc n'hésitez pas. Et pas une mini-interview de votre joueur. En fait, j'aurais bien aimé, mais j'avoue que le setup et tout, c'était pas facile. GG les gars. Donc là, en tout cas, fier des gars, fier de la team, fier de la team. Franchement, très content. On a trop bien joué, je trouve. C'était vraiment bien. En vrai, c'était vraiment une belle game.
C'était vraiment une belle game. Et en plus, il y a vraiment des moments où je pensais qu'on était dans la merde. Vraiment, le moment des Void Graves, le move au mid, j'en ai pleuré de joie. Parce que je pense que ça change pas mal la game. Donc ça nous a bien aidé. Je comprends pas les teamfights. Je comprends les grandes lignes. Ouais, normal. Les teamfights, c'est un moment où il y a plus d'interaction. Grosso modo, ce qui se passe, c'est qu'en général, les joueurs qui font les dégâts vont essayer de focus les autres joueurs qui font les dégâts. S'ils peuvent pas, ils vont focus les tanks. Donc voilà. Ne pas comprendre, c'est quand même... Comment mais t'es encore dur à comprendre dans les fights. Ouais, dans les fights, j'essaie aussi de profiter du moment, même si je sais que tout le monde va pas comprendre tout ce qui se passe. Pour être honnête, même moi, j'ai pas le temps de tout voir. Hein. Dans un teamfight, je ne vois que 50% du teamfight. Il y a des trucs que je peux pas voir. Tu vois. Il y a 10 joueurs, 10 cerveaux qui se battent. Donc il y a forcément des choses que je vais rater. Donc c'est pour ça aussi que des fois, on a des replays. J'essaie de voir les trucs importants, mais des fois, il y a un fight sur le côté et je l'ai pas vu, tu vois, parce que je regarde à gauche, tu vois. Merci pour le 4. Bah, merci les gars, vous êtes trop pitou, vous êtes trop gentils, ça fait plaisir. Quand tu sais que c'est quel dragon, en haut à droite c'est marqué. Parfait comme d'hab, dommage que la mauvais camp est... Pourquoi c'est pas ouf d'être red side Moi de mon point de vue, en fait statistiquement le blue side gagne plus. Et en termes de draft c'est plus dur d'avoir une composition plus... En fait, à gauche, t'as une composition plus forte en moyenne. Ça veut pas dire que les mecs peuvent pas faire une mauvaise draft, mais en général, c'est un avantage. Et du coup, bah oui, t'es content d'avoir un avantage, quoi. J'ai vraiment bien compris, t'es super pédagogue. Ok. Il y a des gens qui, du coup, n'avaient jamais vraiment beaucoup joué au jeu. Enfin, il y a des gens parmi vous qui ont vu moins de 10 games, tu vois. C'est juste pour savoir. C'est pas une mauvaise réponse, hein, mais... Oui, ok. Non, quand même pas. Ma première game, ok. Ok, bah ça fait plaisir. Parce que j'ai rencontré justement des fois des fans qui découvraient leur première game de LoL, tu vois, et qui ont fait des photos avec moi et tout. J'étais en mode, bah ça me fait plaisir, quoi. Et j'espère pouvoir... Bon, il y en a beaucoup, oui, j'imagine que la plupart, vous en avez déjà entendu, mais je n'ai jamais joué, mais j'adore regarder. Après, t'es pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui regardent uniquement et qui ne jouent jamais. Mais ça me choque pas du tout. En vrai, ça me choque pas du tout parce que c'est un jeu, pour être transparent avec vous, c'est un jeu qui est des fois un peu toxique. Hein. Il n'y a pas que des gens gentils sur le jeu, quoi. Donc voilà, c'est toujours... prenez du recul, c'est qu'un jeu, voilà, mutez les gens s'ils sont chiants. Il y aura des gens chiants dans les games. Il y a des gens, ils sont un peu on va dire, comment dire, sanguins, pour être gentil. Je comprends pas pourquoi t'as toujours pas la chemise à 8. Après, c'est un truc unique à faire, tu vois. Je n'ai jamais joué, mais j'adore regarder. Ok. Quel est pour toi le meilleur ADC en bronze et en silver c'est une bonne question. Moi, je conseille pas trop de commencer le jeu par ADC, de mon point de vue. Si vous voulez commencer le jeu, de mon point de vue, ADC, c'est pas le meilleur rôle. C'est un rôle qui est assez dur à jouer, et vous devez connaître les personnes en face. Pour moi, je pense que pour moi, AD Carry, c'est le pire rôle pour commencer le jeu. C'est mon avis. Parce que je trouve que c'est un rôle où il faut que majoritairement du temps tu farmes, et t'as beaucoup de responsabilités à la fin de la partie, mais la fin de la partie, je sais pas comment dire, mais... Enfin, ouais, je sais pas si c'est le meilleur choix, quoi, en gros. Donc, meilleur rôle pour commencer. En fait, je dirais tout sauf AD Carry. Après, ça dépend ce que t'aimes, tu vois. Je pense au top, il vaut mieux jouer un Garen ou un Darius, tu vois, un truc facile, qu'un truc comme Yasuo au top, tu vois. Il y a des persos, faut pas les jouer parce que c'est compliqué de fou. Yasuo top lane, c'est très dur à jouer. Donc, quand un personnage est très compliqué à jouer, je pense au début, évitez. Vous avez tellement de choses au début à comprendre que jouer un personnage qui est extrêmement dur, ça vous rajoute une couche de complexité, et en fait, ils sont pas forcément plus forts pour autant. Parce que dites-vous que les persos les plus durs sont équilibrés par rapport aux bons joueurs et pas par rapport aux débutants. Du coup, les persos les plus durs sont souvent très très nuls à bas niveau. Donc, et inversement, à bas niveau, les persos qui sont forts en fin de partie sont souvent monstrueux à bas niveau parce que les games sont beaucoup plus longues. Vous comprenez bien que quand les bons joueurs vont avoir Nashor, donc l'objectif principal, ils vont plus vite finir la game que des débutants. Parce qu'ils sont meilleurs, vous avez vu tout à l'heure, franchement, Mate a très bien joué. Empiro Subside qui prend T2, derrière, on presse sur le mid, on rotate vers le bot side, on prend la tête de bot side, on a le dragon. Enfin, c'est clean, tu vois. C'est ce qu'ils auraient dû faire et ils l'ont très bien fait. Mais bon, ce sera pas ça dans vos games. Donc, dans vos games, je pense que ça va être une autre game. Du coup, privilégier des persos qui, je pense, sont forts plus tard. Quitte à ce que les premiers niveaux, vous soyez pas monstrueux, quoi. Voilà, je dirais ça. Je dirais privilégier des persos pas trop durs et qui scale. Je pense qu'avec ça, vous avez des bonnes bases pour prendre un perso qui deviendra... Enfin, pour progresser dans vos persos. Et je dirais pas trop à des carrés, quoi. Après, vous jouez ce que vous voulez, je pense que ça dépend. En fait, je dirais, prenez quelque chose qui vous plaît. Trouvez un archétype qui vous plaît. Si vous aimez bien les personnages qui font beaucoup de dégâts, qui sont très résistants, les mages, je pense, jouez un truc qui vous plaît. C'est le plus important.
Si vous jouez un truc qui vous plaît, vous jouerez avec du plaisir. Et si vous avez pris du plaisir, vous allez plus jouer et du coup, vous progressez tout simplement. Pourquoi il y a autant de games cette semaine? Je sais pas, mais ouais, il y a beaucoup de games là, hein, tous les jours. Tous les jours, littéralement. Donc demain, c'est Bekarog. Bekarog, faut gagner. Je pense qu'il faut essayer de win. Je dis pas que c'est facile, hein, mais il faut essayer de gagner. Il faut essayer de gagner comme là, et ce serait pas mal. Jungle, c'est vénère pour commencer. Moi, je trouve pas. En gros, Jungle, pour vous expliquer pourquoi, c'est qu'au début du jeu, moi, je conseille aux gens de ne pas commencer Jungle parce qu'au début du jeu, il y avait un truc qu'il fallait que les gens aient, c'était des runes. En gros, il fallait avoir en gros, au début, tu pouvais pas jouer Jungle, c'était impossible parce que tu pouvais mathématiquement pas, tu vois. En fait, tu avais un désavantage au début quand tu commençais le jeu. Et tu gagnais cet avantage en jouant beaucoup. Ils l'ont enlevé, mais du coup, maintenant, pour moi, Jungle, c'est pas un mauvais rôle pour commencer parce que c'est pas un rôle compliqué. Le problème de Jungle, c'est que c'est un rôle où vous allez vous faire beaucoup emmerder par les gens. Vous allez vous faire insulter une game sur deux, je pense. Donc ça dépend de votre mental, quoi. Muter les gens, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est quand Jungle, muter les gens. En fait, les gens parlent très peu pour des choses utiles. Honnêtement, c'est 5% de la discussion. Moi, je mute pas les gens parce que je me sers du chat pour voir qui est chiant dans la partie, parce qu'en général, quelqu'un qui est un peu toxique à l'écrit va souvent être très toxique dans son gameplay. Et un mec toxique dans son gameplay, en tout cas à partir d'un certain niveau, c'est très mauvais parce que s'il veut faire exprès de perdre la game, il peut beaucoup réduire les chances de victoire. Il y en a qui préfèrent perdre juste par colère, quoi. Il y en a qui sont très colériques, je pense. Je pense que c'est ça. Faut déjà trouver un champion qu'on aime. Ouais, exactement. Un ou deux. Je pense qu'un bon truc, c'est de jouer un perso et de jouer le contre du perso qui te contre. Tu joues un perso, tu le piques le plus tard possible. Et si le mec en face, il pique avant le perso qui te contre, tu te counter pas tout seul et tu prends le contre du contre. Et voilà, donc tu prends deux persos, un perso et le contre du contre. Souvent, un perso, il a 2-3 counters, mais il n'a pas beaucoup non plus de counters. Donc voilà. Moemer, la folie. Jungle, faut connaître quasi toutes les lanes. En vrai, faut savoir beaucoup de choses. En vrai, je pense pas. Je pense que Jungle, c'est très surcoté par les gens parce qu'en fait, dis-toi qu'un Jungle en niveau débutant, parce que vous avez joué contre des gens qui sont au même niveau que vous, les mecs en face de vous, c'est pas non plus c'est pas des champions. Donc, en fait, le mec en face de vous n'est pas très fort non plus. Donc, en fait, vous avez pas besoin de jouer. Vous jouez pas contre Zixi, tu vois ce que je veux dire. Du coup, votre adversaire, il est pas très fort non plus. Donc, même si vous avez des lacunes, il en a aussi. Donc ça va. À quand le retour du Dwag? Bah, demain, peut-être. Demain, il sera peut-être là à 22h. On espère, en tout cas. C'est pourquoi les BO3, Sky, t'as les infos? Bah, c'est une bonne question. En tout cas, moi, j'ai très hâte des BO3 pour vous expliquer la suite de l'aventure. C'est qu'on va passer en format BO3. Donc, on pourra jouer. Il faudra gagner deux parties. Et pour moi, le vrai League of Legends, de mon point de vue en tout cas, c'est le BO3. Pour moi, le BO1 League of Legends, c'est un peu. C'est moyen, quoi. Voilà. C'est moyen. Moi, j'aime pas trop. Je trouve qu'un BO1, c'est très random. Un BO1, je trouve que c'est très très random. La meilleure team gagnera 65% du temps, mais c'est pas suffisant. Plus vous ajoutez des games, plus la meilleure team gagne souvent. Et bah, moi, je suis très. Moi, mon point de vue, c'est que je préfère que la meilleure team gagne, quoi. En gros, c'est ça, tu vois. Alors, après, si on se fait 2-0, bah, ils ont mieux joué, voilà, fine, tu vois. Mais ouais, je trouve que le jeu est moins toxique. Et moins toxique d'avant. Il y avait presque. Ok. La Fearless Draft, ouais, la Fearless Draft pour nous c'est une très bonne chose, je pense. En gros, je pense que c'est un buff parce que regardez Eka. Eka il prend des persos, frérot, il sort un Jace mid, il sort un Vel'Koz mid, il sort une Syndra mid, il sort des persos qui sont pas commodes quoi. C'est pas des persos qu'on voit souvent, qu'on voit même jamais. Du coup bah c'est une bonne nouvelle parce que si tu joues les personnages qu'on ne voit jamais, bah ça nous aide. Les amis, je vais vous envoyer vers le frérot Gutag qui est en train de streamer du Call of Duty. Et il est pas en cast, mais je vais vous envoyer vers le frérot. Et le CEO, my CEO. T'as parlé mal du Limousin. C'est pour rigoler, frérot. C'est vraiment pour rigoler. Je crois qu'il a pas mal pris. Comment connaître les counters? C'est une bonne question. T'as beaucoup de sites qui te donnent les win rates, mais c'est un peu tricky à utiliser. Donc je pense que regarde une vidéo d'un mec qui connaît le perso que tu veux jouer et il va sûrement te dire les personnages qu'il aime pas jouer contre. Et en général, c'est des persos qui sont pas conseillés quoi. Merci Sky pour ton casse. Bah, merci à vous les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup les gars du fond du cœur d'avoir été là pour soutenir toute l'équipe et je pense qu'ils sont contents, ils sont fiers d'eux. Je pense qu'ils ont vraiment bien joué. Je pense que pour le coup, c'était une belle prestation. J'ai sincèrement apprécié la game et je suis assez content de ce qu'on a montré. Donc c'est vraiment bien et c'est de bon augure. Faut continuer à essayer de
d'apprendre aussi à clôturer les games, on va pas se mentir, parce que je pense que c'est aussi important d'apprendre à gagner, quoi. Donc, parce que c'est pas si facile, hein, transformer une domination en victoire, c'est pas toujours évident. Et ben, on revoit ça demain, les amis, contre Bekarog. Et ce sera un peu le sujet. En tout cas, je suis assez fier de ce qu'on a montré. Franchement, c'est une belle victoire. Franchement, c'est vraiment une belle victoire. Et en plus contre Gallions. Donc, c'est vraiment. C'est pas des. Pour le coup, je m'attendais pas forcément à ce qu'on soit, disons, qu'à ce score par rapport aux équipes. Donc ouais, ça joue quoi en face. Écoutez, merci à vous. Merci à vous. Je vais vous laisser. Amusez-vous bien avec Gotha. Ciao.